Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais d'abord vous remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Can I get a wow? Wow! Can I get another wow? Wow! Give me another one? Wow! Call the ambulance! Wow! Bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider à établir une routine capillaire. Première étape, connaître son type capillaire. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types capillaires. Il y a une classification qui a été créée par André Walker. Donc on commence la classification avec les cheveux de type 1, donc c'est les cheveux lisses qui n'ont pas forcément de courbure et qui sont de forme droite. Puis on a les cheveux de type 2, donc c'est les cheveux ondulés wavy où on peut apercevoir de légères boucles. Puis on a les cheveux de type 3, donc c'est les cheveux bouclés, donc les boucles sont très rebondies et on peut apercevoir une forme de S. Puis on a les cheveux de type 4, donc c'est les cheveux crépus frisés, donc les boucles sont très resserrées, on peut apercevoir une forme de Z. Personnellement, je suis de type 4C et pour moi, quand on connaît son type capillaire, on est plus à même de connaître les besoins qu'ils ont. Après, le type capillaire ne définit pas tous les besoins d'un cheveu. D'autres paramètres qu'on peut prendre en compte par rapport à nos cheveux, par exemple la quantité de cheveux qu'on peut avoir sur la tête. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de cheveux. Quand je parle de quantité, je parle du cheveu individuellement. Selon votre texture, vous pouvez avoir les cheveux qui soient beaucoup plus épais individuellement ou des cheveux qui soient beaucoup plus fins. Ça aussi, je pense que c'est un paramètre à prendre en compte. Je vous invite vraiment à étudier du coup votre type capillaire et à voir quel est votre type capillaire. Est-ce que vous avez beaucoup de densité? Est-ce que vos cheveux sont plus épais, plus fins? Deuxième étape, établir les besoins de nos cheveux. Donc après avoir analysé le type capillaire, après avoir bien étudié comment sont nos cheveux, on va étudier leurs besoins. Vous pouvez parfois constater de la casse, de la perte de cheveux, que vos cheveux soient secs. Et justement, en fonction de ces signes, c'est là qu'on vient apporter les soins nécessaires. Et donc c'est très important du coup d'analyser comment nos cheveux réagissent. Par exemple, je constate que j'ai les cheveux gras. Je ne vais pas aller faire des bains d'huile. Au contraire, on va apporter des soins beaucoup plus légers et adaptés à nos cheveux qui sont gras. Autre exemple, on peut prendre le cas des personnes qui ont les cheveux fins. Si vous avez les cheveux fins, ce qui est à éviter, c'est d'appliquer sur vos cheveux des produits extrêmement épais, extrêmement lourds. Ça va alourdir vos cheveux et vous n'allez pas avoir cet effet volumineux que vous recherchez. Il y a quelques poudres ayurvédiques qui sont reconnues justement pour apporter du volume aux cheveux. Deuxième étape, apporter des soins adaptés. Donc c'est dans la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, la plupart du temps, quand on va rechercher nos produits, etc., c'est listé sur les produits. Ça va vous apporter de l'hydratation, ça va vous donner des cheveux plus forts. Mais faites attention parce que le marketing, c'est très vicieux et des fois, on vous promet des choses qui ne sont pas réalisables avec les produits qu'on vous vend. Essayez aussi de voir les ingrédients qui sont derrière du coup vos produits. Et si vous voulez pas trop vous casser la tête, moi ce que je vous recommande c'est de tout simplement utiliser des produits naturels. Simplement parce que les produits naturels, on sait que ils ont des bienfaits qui sont reconnus. Derrière il n'y a pas une liste de composés chimiques qui va peut-être nous apporter plus de problèmes qu'autre chose. C'est vraiment important en fait de varier les produits et une fois que vous avez trouvé la pépite, le produit qui va à vos cheveux, c'est là qu'on peut établir du moins la routine. Quatrième étape, définir une fréquence à votre routine. C'est très important parce que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, ça va s'estomper, on n'aura plus d'effet. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins de vos cheveux, vous devez appliquer les soins assez régulièrement à un moment donné. Faut pas que ce soit trop, mais faut pas que ce soit faire des soins peut-être une fois par an comme ça. Okay. Il faut vraiment apporter une constance et une régularité à sa routine. Donc par exemple, vous voyez que vos cheveux... Donc par exemple, vous voyez que vos cheveux deviennent secs après 4 jours après avoir utilisé vos produits. Vous venez du coup réappliquer les produits après ces 3 jours.
Si ça apparaît après une semaine, vous le faisiez après une semaine, tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est de voir après X temps quand les besoins refont surface. Et dernier conseil que j'aurais à vous donner du coup, c'est établir une routine rien qu'à toi. Tout simplement parce qu'une routine c'est personnel. Quand vous établissez une routine, que ce soit du skincare, pour les cheveux, pour le corps, peu importe, ça ne revient qu'à vous. Certes, vous pouvez vous inspirer d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Certes, vous pouvez vous inspirer de personnes qui ont les mêmes problématiques que vous et qui ont le même type capillaire. Mais c'est juste s'inspirer, ça ne va pas au-delà parce que même si vous voyez que j'ai vu cette youtubeuse, elle a les mêmes cheveux que moi, donc forcément les produits qu'elle utilise ils vont fonctionner sur moi, c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'on a plus besoin de soins légers par rapport à notre volume et à notre épaisseur de cheveux. Tout ça en fait rentre en compte. Donc vraiment ce qui est important c'est de bien analyser son type capillaire, analyser ses besoins, puis ensuite apporter les produits adaptés. Et quand tu as toutes ces informations, tu peux établir une routine capillaire personnalisée qui répond spécifiquement à tes besoins. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et du coup à me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.